Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour deux sujets, et oui, pour ce Canal Foot Zone Club. Alors, le Canal Foot Zone Club qui va partir sur deux sujets. Alors, le premier sujet, c'est pour d'ailleurs que je vous ai fait une vignette ensemble. On parlera après d'ailleurs c'est un coup de gueule que je vais lancer sur le premier sujet. C'est pas vraiment un sujet de débat. D'ailleurs, dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. On va parler bien évidemment d'Ousmane Dembélé. Alors, des rumeurs l'enverraient au PSG, et justement, je vais vous dire si c'est une bonne idée ou est-ce une très mauvaise idée d'envoyer Ousmane Dembélé au sein du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le coup de gueule de la soirée, clairement. Alors, pourquoi c'est un coup de gueule? Alors, pourquoi? Alors, pendant que j'étais tranquillement au travail, en train tout simplement de faire mes statistiques et toutes plein de choses qui, pour ainsi dire, font avancer mon travail, qui me permet notamment de pouvoir vivre et pouvoir justement profiter de la vie et pouvoir m'amuser autant que je veux, eh bien, il y a eu un événement que j'ai regardé. Nous étions en train de regarder et là, je suis tombé sur une information qui a eu lieu notamment du côté de l'UEFA. En fait, l'UEFA a donc décidé d'organiser les compétitions européennes en fonction de ça. C'est-à-dire que, vous savez, par rapport à la Coupe du Monde qui aura lieu donc au Qatar entre novembre et décembre. Vous savez pourquoi? Vous savez, il y a au Qatar, où l'été, il fait excessivement chaud, on ne peut pas faire une compétition à ce moment précis. On est obligé, voilà, de décaler la compétition. Il y a un mec qui a dit un jour, dites les gars, vous savez qu'au Qatar, en été, il fait quand même 45 degrés. Avec le réchauffement climatique, tout ça, vous allez voir, ça va vous faire fondre certains joueurs. Et là, les mecs qui ont commencé à réfléchir se sont dit, bon, bah, c'est quoi, j'ai trouvé une idée de génie, on va les mettre au mois de novembre-décembre. Ça, à un moment donné, voilà. Sauf que, vous savez, quand vous avez donc la compétition qui a lieu, vous avez donc des matchs qui ont lieu à ce moment-là, vous avez le champion, les différents championnats, et vous avez également la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Europa League Conférence, qui a lieu à ce moment précis. Et donc il s'avère que l'UEFA, voyant justement ce qui s'est passé, a décidé de chambouler son calendrier, puisque ils ont décidé que la phase de poule, donc qu'on vient de voir en début de partie là, eh bien, se déroulerait entre le 6 et 7 septembre et au 1er et au 2 novembre 2022. Voilà. Alors vous allez me dire, alors déjà, est-ce qu'il fallait changer le calendrier? Justement, c'est l'objet de mon coup de gueule, parce que je trouve l'hypocrisie des clubs, et notamment des institutions, complètement risible et totalement inadmissible. Je m'explique. Il y a dans quelques jours une compétition qui va débuter et qui notamment a demandé de sélectionner les meilleurs joueurs du championnat, donc les différents championnats respectifs. C'est la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle bien sûr la CAN 2022. Il s'avère que les différentes nations du football africain ont donc décidé concrètement de sélectionner les joueurs qui semblaient leur permettre de remporter la compétition. Alors, et dans l'idée, c'est ce qui va se passer, bien évidemment, lors de la compétition qui aura lieu donc entre le début novembre et jusqu'à à peu près mi-décembre. Si je vous ai perdu, n'hésitez pas à me le dire. Et le truc qui me m'écœure pour ainsi dire, c'est que déjà d'une, lorsqu'il y aura la Coupe du Monde, alors certains vont me dire, je sais très bien, je vous vois déjà venir et vous vois déjà réagir par rapport à ça, certaines personnes vont me dire, ouais messieurs, c'est pas pareil, c'est la Coupe du Monde, c'est quelque chose de général, c'est pas quelque chose qui est ciblé à un endroit, tu sais très bien que si il y avait la Coupe d'Europe, ça aurait pas été pareil et tout. Alors déjà, première chose, espèce de kikoulol à 2 balles, moi j'ai part du principe que c'est une compétition de sélection. Quand vous avez le tournoi Destination avec notamment les 6, je crois que le top 14 continue, je crois que les autres compétitions continuent. Et ODR Nouvelle, eh ben c'est comme ça. Pourquoi ODR Nouvelle mais c'est même pas ça qui me gêne en fait. Mais pour ainsi dire, voilà. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me gêne le plus, c'est même pas ça. C'est que lorsqu'il y avait. Là, il y a la Coupe du Monde qui a lieu. Et on va donc aménager le championnat
aménager, parce que les championnats vont vivre la même chose, hein, ils vont prendre une interruption de la même façon. D'ailleurs, je veux pas être un mec d'Angleterre parce que je me dis que le mec, il va vivre l'enfer de sa vie. Imaginez que vous avez vu comment en Angleterre ça joue, bien curieux de savoir comment ça va se passer. Et le truc, c'est que, donc comment ça va se passer? Pourquoi? C'est anglais, quand c'est la Coupe du Monde, alors certes, alors les Anglais ont un peu râlé quand même, hein, mais quand t'es espagnol, quand t'es italien, quand t'es anglais, quand t'es allemand, quand t'es portugais, quand t'es français, quand c'est la Coupe du Monde, alors à ce moment-là, c'est la fête au village. Alors c'est cool, l'UEFA, tout le monde essaie d'être arrangeant pour pouvoir faire quelque chose. Mais si la Coupe d'Afrique des Nations, alors là par contre c'est pas pareil. Vous avez des clubs qui essaient d'inciter des joueurs à leur dire ah mais n'y va pas. Parce que bien évidemment si t'étais... Parce qu'il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que en Angleterre par exemple, il y a des clubs qui ont essayé de faire pression sur les sélections en leur disant, enfin pression sur les joueurs en leur disant vas-y s'il te plaît joue pas. Vous prenez Mohamed Salah, on lui a dit clairement non mais attends, oh ça va, l'Égypte gagnerait pas, voilà. Non mais dans quel pays on vit? Soit, moi je pars du principe que... moi c'est ce qui m'étonne, c'est la cohérence des choix. Quand c'est la Coupe du Monde, je suis sûr que la Coupe d'Europe ce serait pareil, et prenez la Copa América ce serait pareil. On dirait ouais non mais on va arrêter, vous voyez. Par contre, quand c'est la Coupe d'Afrique des Nations, alors là c'est les Africains, allez tous vous faire... Hein? Et donc voilà, non mais c'est possible. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui est à la hauteur des autres compétitions de sélection internationale. Et même si c'est vrai, parce que moi j'ai entendu des gens dire ouais mais elle a lieu pendant la compétition, c'est eux qui ont décidé d'être ici. La Coupe du Monde du Qatar, c'est a décidé de la mettre ici. Parce que moi je suis désolé, certains vont me dire, parce que moi je suis désolé, quand la Coupe du Monde du Qatar va avoir lieu, et elle va avoir lieu, que vous avez aménagé pour faire en sorte que vous ayez un championnat avec notamment un calendrier qui sera plus serré pour la Ligue des Champions. Et le championnat, voilà, d'ailleurs j'adore la FIFA qui d'ailleurs veut mettre une Coupe du Monde en tous les 2 ans. Ça c'est une idée mais de génie. Franchement, vas-y, mais tu sais quoi, même je propose, tu fais tous les ans, tu fais une compétition tous les ans, t'emmerdes le monde. Non mais arrête. En fait, les joueurs, tu veux les tuer en fait. C'est ça que tu veux. Je veux les faire jouer. Tu sais quoi, je propose même un truc. On les fait jouer tous les jours. Tous les jours. Mais d'ailleurs, tous les jours, 40-90 minutes. On fait 200 millions de matchs. C'est un peu. Et là, parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui est basée les mêmes circonstances que pour le Qatar, bah à ce moment-là, non. Alors, certains vont me dire, oui, messieurs, tu sais, Qatar, c'est quelque chose. D'ailleurs, pour information, je tenais juste à préciser, et après je reviendrai notamment sur ça. Le Qatar, on arrange les dates. Voilà, c'est bien. Alors, c'est très très bien. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, quand la coupe du Monde a eu lieu en 2010, c'était à Naïsna, j'ai entendu personne, enfin en Afrique du Sud, personne dire ah ouais, peut-être qu'il fait chaud là-bas. Les mecs, ils ont découvert qu'il faisait chaud au Qatar, mais en Afrique du Sud, non, ça n'existait pas à l'époque. Vous allez dire, ouais, mais il n'y avait pas le réchauffement climatique. C'est de ma gueule ou ça se passe comment? Bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire que c'est scandaleux et que pour moi, toutes les institutions, championnats, clubs, etc., ils font chier le monde pour avoir les compétitions. Par contre, quand ils arrivent à être arrangeants avec la Coupe du Monde, mais alors la Coupe d'Afrique des Nations, c'est niquez vos races et faites ce que vous voulez. Bon allez, on va continuer maintenant avec Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, lui, bah il va partir. Là, il va partir, c'est quasi officiel. Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone en fin de saison. Alors même si le Barça essaye peut-être de récupérer un peu d'argent, ça me paraît compliqué. Et l'information qui a popé notamment dans cette histoire-là, c'est que Ousmane Dembélé pourrait atterrir du côté du Paris Saint-Germain, pour ainsi dire. Alors, l'idée concrète du PSG serait de laisser partir Kylian Mbappé, qui de toute façon partira quoi qu'il arrive, mais finalement de récupérer Ousmane Dembélé, joueur de 24 ans, qui au niveau de ses qualités, va le remplacer et apporter quelque chose. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce une bonne idée ou est-ce une
très mauvaise idée. Alors, bonne idée pour... Alors, au niveau des bonnes idées, bien évidemment, Ousmane Dembélé est un joueur qui, aux dernières nouvelles, eh ben, si le Barça a voulu le faire prolonger, on sait qu'il y a pas mal de clubs qui sont sur lui, je pense à Juve, je pense à Newcastle, je pense à pas mal de clubs de première ligue qui sont également sur lui. C'est la démonstration qu'Ousmane Dembélé est quand même un joueur, au demeurant, avec un gros potentiel et de très très grande qualité, ainsi dire. D'ailleurs, les dernières années, on sait qu'il a longtemps été blessé, mais quand Ousmane Dembélé était présent lors de ce match, lors de ces matchs, il a quand même répondu présent, il a quand même été présent, il a été fait, et honnêtement, on ne peut qu'être ravi. D'ailleurs, le FC Barcelone, il a fait notamment, certes, peu de matchs, si on enlève la saison 2019-2020, où il a aligné que 5 matchs, qui est assez peu, mais sinon, la plupart du temps, il est monté en puissance, il a quand même été présent, et certes, ses blessures l'ont handicapé, mais c'est ça sa qualité aussi, c'est qu'il a su aussi faire des belles choses et justement mettre le feu n'importe quelle compétition pour ainsi dire. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est... Donc ça, voilà, ça au niveau du jeu, il n'y a rien à dire. Maintenant, au niveau des bonnes choses aussi, c'est un joueur qui aime, et je pense, est un joueur français, qui va revenir en France, il aura l'amour du pays, du public, même s'il aura plutôt le public parisien avec lui. Le public parisien a envie de vibrer, il a un petit peu, alors pas les mêmes qualités, mais Ousmane Dembélé a quand même une qualité d'aisance technique quand même assez intéressant. Et comme j'ai dit, si en Espagne on les a lués malgré tout ce qui a été donné, et c'est vraiment un excellent joueur on va dire en termes techniques. Maintenant, bien évidemment, vous allez me dire, maintenant la question c'est, et maintenant sur pourquoi ce serait une très mauvaise idée? Parce que malheureusement, Ousmane Dembélé est un garçon qui a beaucoup de... Alors certes, quelqu'un qui déjà demande un salaire faramineux. Il faut savoir que Ousmane Dembélé demande au demeurant 40 millions d'euros par an et 40 millions d'euros de prime à la signature. Pour un contrat peut-être de 5 ans. Ce qui voudrait dire que le PSG récupérer Ousmane Dembélé dépenserait en 5 ans 280 millions d'euros. 240. Et 240 millions d'euros pour le récupérer. Sauf que vous le récupérez dans quelles circonstances? Alors là maintenant, tout va bien, il se blesse moins, tout va bien, etc. Sauf que, il est blessé, déjà, première chose. Et la deuxième chose à dire, c'est que, oui, ça veut le faire prolonger maintenant. Mais souvenez-vous du Barça d'il y a 2 ans, du Barça d'il y a 3 ans, voire même le Barça d'il y a cette année. Le Barça d'il y a 2 ans voulait le vendre parce qu'il avait été une déception. Je rappelle que Ousmane Dembélé, quand il est récupéré par le Borussia Dortmund, il est récupéré dans un objectif de vouloir remplacer Neymar. Chose qu'il n'a jamais su remplacer parce que finalement, il n'a jamais su être, on va dire, dans une situation de bonne qualité. Ensuite, parlons bien évidemment aussi de ses blessures. J'ai déjà dit, ses blessures. Mais ces blessures, vous savez, il y a deux possibilités. Blessures, voilà, mais il y a aussi les blessures au niveau de son hygiène de vie. On le sait, c'est un joueur qui, au niveau de l'hygiène de vie, est extrêmement défaillant. Il faut le dire, il est pas beaucoup de choses. Il n'est pas quelqu'un qui a vraiment une hygiène de vie de fou. C'est qu'il arrive souvent. D'ailleurs, il a un peu la Neymar dans le sens où il dort très tard, il est peu négligent, il mange n'importe quoi. C'est un joueur qui est souvent en retard, ça aussi. Et donc, pourquoi la réalité, c'est pourquoi ça c'est pas une bonne idée? Parce que vous voyez, prenez le cas de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, il a fait une interview, bon, mais au final, Romelu Lukaku, les dirigeants de Chelsea, même si c'était juste une interview, Thomas Tuchel, etc., certes, il n'y a pas dans tout va pour le mieux, mais il a pris une amende de 500 000 euros, certes, il n'a pas été suspendu, une amende de 500 000 euros par rapport à ça. Prenez Ousmane Dembélé, là. Ousmane Dembélé, il arrive, il arrive, comment ça va se passer le jour où il va arriver en retard? Comment ça va se passer le jour où il va être complètement en mode hygiène de vie déplorable?
Je précise, rappelle quand même qu'ils n'ont pas réussi à gérer Neymar. Aujourd'hui, Neymar est ingérable pour une raison. C'est parce qu'ils ne savent pas le cadrer. Vous allez me dire, oui, mais attends, il n'a pas 5 ans non plus. Oui, mais peut-être qu'un joueur de foot doit être cadré comme un enfant de 5 ans, je ne sais pas. Et, prenez par exemple certains joueurs. On a eu notamment, j'ai vu un article sur le site de l'équipe, qui parlait notamment des joueurs du PSG, de comment les joueurs du PSG se géraient, comment les dirigeants géraient les joueurs du PSG. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver un jour. C'était effarant. Tu avais des joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait des joueurs notamment qui avaient fait la fête, notamment, je crois que c'était Paredes. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comme ils avaient fait une forte nuit, je crois, je ne sais plus quand. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Et ben, ils ont décidé de faire genre, ah, je me sens pas bien, j'ai une gastro, je suis malade. Mais je sais pas si c'est vrai, hein. Mais Ousmane Dembélé, ça va être la foire à la saucisse. Comment Leonardo va gérer un mec comme Ousmane Dembélé, sachant qu'il n'arrive même pas à gérer un mec comme Neymar, et qu'à chaque fois avec Neymar, c'est toujours compliqué. Hein? Posez-vous la question. Donc la réalité par rapport à ça, c'est que Ousmane Dembélé, au PSG déjà, ils n'arrivent même pas à gérer certains éléments un peu festifs, genre Verratti, Paredes, etc. Comment ils vont le gérer lui? Il y a 40 millions d'euros par an, ça veut dire que le gars, à un moment donné, voilà. De plus, alors, le PSG peut sortir avec 40 millions d'euros par an. Mais il les volé de 40 millions d'euros par an, lui. Alors, attention, je vais même préciser une chose importante. Quand je dis est-ce qu'il les vaut, lui, on parle bien d'un joueur qui, en 5 ans avec le Barça, n'a absolument pas pesé sur le Barça. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Aujourd'hui, le Barça, si on prend le palmarès d'Ousmane Dembélé, il a remporté certes le titre d'Espagne, il a été quand même vice-champion d'Espagne en 2018 et 2019. Il a remporté des trophées avec le Barça. Mais il les a regardés souvent de loin. Pas été si impressionnant que ça. C'est pas l'énorme joueur pour ainsi dire. Et face à l'influence de certains joueurs comme Neymar, comme d'autres, qui vont vouloir s'amuser, lui il va peut-être passer que 24 ans, il a peut-être pas la considération par rapport à ça. Donc voilà, maintenant, moi je vais dire la vérité, c'est un bon joueur, clairement. Mais la question c'est, est-ce que le PSG peut réussir à cadrer un élément comme lui? La réponse est. C'est pour ça que je dis que c'est une très mauvaise idée. Ousmane Dembélé, par exemple, qui irait à la Juve, pas de problème. Moi, je le signe tout de suite. Parce que la Juve saura le cadrer. Prenez le cas à Rabiot. Avant, Rabiot, c'était... depuis qu'il est à la Juve... D'ailleurs, regardez, Véronique Rabiot, là où il y a eu les problèmes, et au final, quand il était du côté bien de l'équipe de France. La Juve, vous n'entendez pas Adrien Rabiot. Quand vous avez par exemple dans n'importe quel club, il y a une institution, c'est cadré. Quand vous avez quand même Chelsea qui dit je mets à pied Romelu Lukaku alors qu'ils l'ont payé 117 millions d'euros, je crois, mais ça prouve la force d'un club. Le PSG n'est pas capable. Genre, le PSG, s'il l'achète là, je peux vous garantir que jamais ils le feront. Clairement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, il y avait un coup de gueule et il y avait un débat d'idées qui était pour dire intéressant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce débat. Dites-moi d'ailleurs si vous voyez Ousmane Dembélé, pour les supporters parisiens, dites-moi si vous voulez Ousmane Dembélé. Car moi je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. C'est mon mot parce que j'ai dit, les amis.